Peter était un riche entrepreneur qui avait renoncé à son véritable amour et à son bonheur pour le succès et les plaisirs éphémères. Cependant, après avoir rencontré une orpheline sans abri dans l'une de ses maisons, tout a changé. Peter était un riche entrepreneur de 62 ans qui avait passé la majeure partie de sa vie à bâtir sa fortune. Il n'avait jamais eu de femme ou d'enfant et, pendant longtemps, il s'était concentré uniquement sur ses affaires. Enfant, Peter a toujours été brillant. À l'âge de 18 ans, il avait déjà ouvert sa première entreprise et abandonné ses études universitaires, en première année, pour pleinement se consacrer à son entreprise. Un jour, Peter est allé vérifier l'une de ses vieilles propriétés abandonnées. Il en avait plusieurs dans la ville, mais celle-ci était particulièrement spéciale, car il l'avait héritée de sa grand-mère. Au moment où il a hérité de la maison, il était déjà riche et n'a jamais éprouvé le besoin de s'y rendre, et encore moins d'y vivre. Cependant, il avait l'intention de vendre la maison, et il devait donc effectuer quelques réparations avant de la mettre sur le marché. En réalité, il hésitait encore un peu à la vendre. Alors, il s'est dit qu'il allait y passer un peu de temps et que cela l'aiderait à se décider. Peter et sa grand-mère étant très proches, c'est également pour cette raison qu'il souhaitait passer un peu de temps à se remémorer les précieux moments passés là-bas. En entrant dans la maison, il remarqua que son état s'était dégradé avec le temps. Les plafonds avaient été gravement endommagés par la moisissure, et on pouvait sentir l'humidité à la seconde même où l'on franchissait la porte d'entrée. C'était un véritable gâchis. En faisant le tour de la maison, il s'est souvenu des différents Noëls et les réunions de famille qu'il y a passées avec sa famille. Contrairement à Peter, sa grand-mère a toujours été très attachée à la famille et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles leur famille a réussi à survivre à toutes les difficultés rencontrées au fil des ans. Elle avait le don d'unir les gens et d'apporter de la lumière dans les circonstances les plus sombres. En entrant dans son ancienne chambre, quelque chose a attiré son attention. Sur son lit, il a trouvé une vieille robe de mariée en lambeaux. Pendant qu'il l'examinait minutieusement, il entendit soudain une voix douce provenant de la chambre voisine. « Qui est là ?» demanda la voix. Peter s'avança dans le couloir et découvrit une jeune femme enceinte, Angie, qui le regardait avec effroi en tenant une batte de baseball, prête à frapper. La jeune femme semblait être une sans-abri. Ses vêtements étaient vieux, sales et usés. « Si est ma maison. Que faites-vous ici ?» demanda Peter. « Oh, je suis désolé, » a dit la jeune fille, laissant tomber la batte, se sentant honteuse. Elle s'est alors soudainement effondrée sur le sol, en pleurant. « Je suis vraiment désolé, monsieur. J'avais juste besoin d'un endroit pour dormir. Je pensais que cette maison était abandonnée, » a dit Angie. « Ce n'est pas grave. Je ne vis pas ici. C'était la maison de ma grand-mère. » « Est-ce votre robe de mariage dans sa chambre ?» demanda Peter en l'aidant à se relever. « Très bien. Je pense qu'il devrait y avoir encore du café par ici. Et si on prenait une tasse ? Ensuite, vous pourrez expliquer pourquoi vous étiez sur le point de me frapper avec une batte de baseball dans ma propre maison, » dit Peter avec un petit rire réconfortant. «
D'accord, répondit NJ, rejoignant Peter dans un léger rire momentané devant l'ironie de leur situation. Peter et NJ se sont assis dans la cuisine pour prendre un café tandis qu'elle lui expliquait la tournure récente des événements de sa vie. NJ était orpheline. Cette robe était la seule chose qu'elle possédait, et elle était censée la porter à son mariage il y a un mois. Cependant, son riche fiancé l'a quittée lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte, la laissant sans rien, abandonnée à elle-même. Il avait trompé NJ avec une autre femme et avait annulé leur mariage à la dernière minute pour être avec elle. Il a mis NJ à la porte de leur maison et a emménagé avec l'autre femme. Alors quand j'y racontais tout cela à Peter, ce dernier s'est mis à pleurer. « Je suis désolé, monsieur. Ai-je dit quelque chose de mal ?» demanda NJ, confuse. « Non. Non, si est juste que vous me rappelez tellement mon ex-fiancé. J'étais aussi un imbécile comme votre ex-petite amie. J'ai quitté l'amour de ma vie quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Je suppose que j'avais l'impression que la vie ne faisait que commencer, vous voyez ? Que j'allais perdre ma liberté, a dit Peter, honteux. À l'époque, saviez-vous quel était l'amour de votre vie ? demanda NJ, en attrapant sa main pour le réconforter. Non. Le temps que je réalise, il était trop tard. Après ça, je n'ai jamais trouvé le vrai bonheur. Après elle, mes relations amoureuses n'ont jamais vraiment fonctionné, et je ne l'ai plus revue depuis. Ne vous inquiétez pas. Je sais que je ne suis probablement pas la bonne personne pour vous donner ce conseil, mais vous pouvez toujours trouver le bonheur. Même si les choses ont été difficiles pour moi ces derniers temps, je crois toujours qu'il y a de la lumière dans l'obscurité, a dit NJ en prenant Peter dans ses bras. Ce soir-là, Peter invita NJ à rester dans l'un de ses lofts en ville. Finalement, il décida de rénover la maison et de ne plus la vendre. Après quelques mois de travaux, l'endroit avait l'air tout neuf. Peter aida NJ à se remettre sur pied en lui offrant un emploi dans l'une de ses entreprises. NJ aimait son travail et est tombée amoureuse de l'un des employés de Peter. Celui-ci termina les rénovations de sa maison pratiquement au même moment où NJ a donné naissance à un beau petit garçon qu'elle a prénommé Peter. Pour lui, il ne faisait aucun doute que c'était un timing divin, car il avait toujours eu l'intention de lui offrir la maison à la fin des travaux. NJ était aux anges lorsque Peter lui a présenté sa nouvelle maison. Peter était simplement heureux d'avoir trouvé le bonheur dans sa vie grâce à NJ et au petit Peter. Des années plus tard, elle a épousé un homme aimant qui s'est avéré être l'employé de Peter, et celui-ci a eu l'honneur de la conduire à l'hôtel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne pas confondre le bonheur avec les biens matériels. Pierre a fait l'erreur de quitter son grand amour pour courir après des richesses matérielles et a finalement été malheureux. Il y a toujours une chance de se racheter. Pierre avait commencé à croire qu'il ne serait plus jamais heureux. Cependant, par son acte de bonté, il a pu racheter son bonheur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.